veux t'adorer, je veux t'adorer. T'adorer, oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, Seigneur, c'est de t'adorer. Oh, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Adore le Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu vis. C'est la raison pour laquelle tu existes. C'est la raison pour laquelle tu es venu en ces lieux. C'est la raison pour laquelle tu es devenu enfant de Dieu. Adore le roi qui est assis sur le trône. Il attend cela de toi. Reçois la gloire, Seigneur Tout-Puissant. Reçois l'honneur, toi qui es assis confortablement sur ton trône. Toi qui règnes en Seigneur et en majesté. Merci Seigneur. Merci de régner. Merci de régner sur nous. Merci de régner maintenant. Merci de régner en tout temps. Merci de régner dans les cieux, mais aussi sur la terre. Merci de régner. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Acclame le roi. Commence à l'acclamer. Pendant que tu te lèves, tu commences à l'acclamer. Lève-toi à ta place. Et pendant que tu te lèves, tu l'acclames. Acclame le roi. Acclame celui qui est sur le trône. Il est sur le trône de ton cœur. Il est sur le trône de l'assemblée. Il est sur le trône de cette nation. Acclamons le roi. Célébrons le roi. Proclamons le roi.
Pousse des cris de joie. Fais une ovation au Dieu d'éternité, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Dans le règne vient. Il est déjà effectif dans nos cœurs, mais très bientôt il va s'établir. Pour 1000 ans, il va régner et nous régnerons avec lui. Acclame le Seigneur, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Poussant vers l'Éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de t'aimer, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous vivons, pour l'adorer. C'est pourquoi reçois l'ovation ce matin de ce peuple réuni en prière devant toi, Seigneur. Oh, nous voulons célébrer le roi, le règne qui vient. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne. Pour ta seigneurie, ta majesté. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Nous voulons, dans l'ordre s'il vous plaît, si Dieu veut nous parler, nous avons besoin de l'ordre. Sinon, on ne comprend rien. Et cela ne nous est pas utile. Si quelqu'un a quelque chose à dire, les autres se calment et nous écoutons la voix du Seigneur. Si tu pries pour toi-même, prie à basse voix. Et si quelqu'un a un message à communiquer à l'assemblée, alors il élève la voix pour parler à l'église. S'il n'y en a pas, tu pries en silence. Sinon, ça fait désordre.
Merci Seigneur pour ta fidélité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. L'heure du jugement arrive, il approche à grands pas. La cognée est mise à la racine des arbres, ça veut dire que le Seigneur est sur le point de juger cette humanité. Et celui qui ne porte pas du fruit, celui qui n'a pas connu Dieu et qui n'a pas accepté et reçu l'offre de salut pendant qu'il était en vie, celui-là va être jeté dans les temps de feu. À bon entendeur, salut et que Dieu nous fasse grâce ce matin. Je crois que la cognée n'est pas pour nous parce que nous avons choisi d'être avec Jésus. Amen. Amen. Alors salue ton frère, ta sœur et souhaite-lui la bienvenue dans cet endroit au nom de Jésus-Christ. Et nous profitons également de cette occasion pour saluer nos frères qui sont en ligne et qui nous suivent de par le monde, où que vous soyez. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que la grâce ou l'onction qui coule en ces lieux puisse également dégouliner là où vous êtes et que vous soyez bénis autant que nous le sommes ici. Nous vous saluons et nous vous aimons. Amen. Gloire à Jésus. Alors, ce matin, nous allons continuer à regarder nos opportunités. Dimanche passé, nous avons parlé de l'opportunité de guérison et nous avons lu le texte qui parle de l'aveugle de Jéricho, Bartimée, qui s'est tenu au bord du chemin et qui a reçu son miracle parce qu'il était au bon endroit, au bon moment, justement où Jésus passait, et il a rencontré Jésus, qu'il a d'ailleurs appelé fils de David pour exciter la dimension miséricorde de Jésus-Christ, et il a été gratifié d'une guérison miracle, d'une guérison instantanée, et il a suivi Jésus dans le chemin. Et nous avions dit qu'il avait, non seulement il était au bon endroit, au bon moment, et avec la bonne personne qu'il a rencontrée, mais aussi il avait la révélation de sa foi, et il a persévéré malgré tout l'environnement qui lui était défavorable jusqu'à ce qu'il ait reçu son miracle. Et nous avons conclu en disant que Bartimée devait son miracle à sa propre persévérance, à sa foi, mais en comptant sur la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée en sa faveur. Amen. Et ce matin, nous poursuivons parce que nous pensons que le Seigneur doit continuer à travailler, veut continuer à travailler, voudrais-je dire. Et nous voulons parler d'une opportunité de délivrance ce matin. Une opportunité de délivrance. Et le texte qui va nous conduire dans cet examen se trouve dans le livre de Luc au chapitre 13. Du verset 10 au verset 16. Luc chapitre 13, 10 à 16. Matthieu, Marc, Luc. Chapitre 13, verset 10 à 16. Nous lisons ce passage dans le beau, précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se relever, se redresser, plus exactement. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas
de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclame, parce que l'heure de ta délivrance arrive et a sonné. Seigneur, bénis cette parole dans tout le sens du terme. Qu'elle trouve la place dans notre cœur et qu'elle produise le miracle, la délivrance que tu attends pour nous ce matin. Merci Seigneur pour cette opportunité, pour ce culte que nous voulons être, Seigneur, un culte où tu vas délivrer quelqu'un de son infirmité, où tu vas affranchir quelqu'un de l'emprise du diable. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui est déjà disponible et qui va travailler. Nous le croyons au nom de Jésus-Christ, ensemble nous disons Amen. Gloire à Jésus. Alors, je voudrais, avant d'entrer dans mon texte, situer un peu l'environnement dans lequel le Seigneur va opérer ce miracle de délivrance. Amen. Alors donc, ce texte que nous avons lu est précédé par deux enseignements importants que le Seigneur donne avant de pouvoir opérer ce miracle à la synagogue. Le premier enseignement qu'il nous donne, il enseigne sur le fait que tous sont passibles de jugement. Tous les hommes, toute l'humanité est passible de jugement en vertu de l'état de péché dans lequel cette humanité est en train de vivre, à moins que cette humanité ne se répande. S'il n'y a pas repentance, le jugement est certain. Il est inéluctable. Il va arriver. Et tout homme est passible de jugement parce que tout homme a vécu et vit dans le péché, à moins que chacun ne prenne la décision de se repentir devant le Seigneur, il passera en jugement. Et il se sert pour cela de deux faits qui lui sont rapportés, pour ce qui est du premier enseignement. D'abord, des gens viennent lui dire, Seigneur, des Galiléens étaient en train d'offrir des sacrifices, et voilà, Pilate a mêlé leur sang à celui de leur sacrifice. Donc il les a exterminés, il les a assassinés, pendant qu'ils offraient des sacrifices. Avait-il commis un péché? Certainement, un acte qui n'était pas conforme, mais est-ce qu'on pouvait faire comme ça? Le deuxième fait qui est rapporté à Jésus, c'est que la tour de Siloé s'est écroulée et tuant du coup 18 personnes. C'était la consternation. Mais Jésus, pour ces deux cas, il dit ceci. Croyez-vous que ces gens dont Pilate a mêlé le sang à ceux de leur sacrifice, ou ces gens qui sont morts, tués par la tour de Siloé, sont-ils plus pécheurs que les autres? Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Alléluia. Voyez, ces gens qui souffrent parfois autour de nous, ou qui sont victimes de certaines calamités, ce n'est pas des pires pécheurs que nous. Mais ce qui a valu, c'est quoi? C'est que nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Alléluia. Sinon, nous aussi, on pouvait mourir comme ça. Bien-aimé, tu dors le soir, tu te réveilles le matin, prends la peine de dire merci au Seigneur. Parce que dormir et se réveiller ne relève pas de l'habitude. C'est une grâce que nous obtenons de Dieu. Et si nous avons échappé à un accident, si toute la semaine nous sommes sortis, nous sommes revenus, et dimanche matin, tu as des belles raisons pour bénir le Seigneur. Alléluia. Donc ils ne sont pas plus pécheurs que nous, ceux qui sont morts, ou ceux qui sont à l'hôpital, qui sont en train de souffrir, ou ceux qui sont dans les prisons. Peut-être que si nous avons aussi appréhendé, nous serions nous aussi en prison. Mais Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Et puisque le monde est passible de jugement, alors le deuxième enseignement que Jésus va donner, il va tirer cet enseignement de ce figuier stérile. Jésus va, le vigneron ou le maître de la vigne, va pour pouvoir certainement porter quelque chose, trouver quelque chose de ce figuier. Et puis voilà, le figuier ne produit pas, ça fait 3 ans qu'il vient. Ce figuier est inutile. Donc, il doit être coupé. Et au moment où il décide de couper, voilà que le vigneron arrive pour dire, non, maître, s'il te plaît, donne-nous encore un peu de temps.
nous allons reprofiler ce figuier. Nous allons le rechausser. Nous allons apporter de l'engrais, du fumier. Et si jamais, au bout de ce travail-là, rien n'est fait, alors tu pourras couper ce figuier à loisir. Alléluia. Et Jésus lui a... Pardon, qu'est-ce que je dis? Et le maître de la vigne lui a concédé au vigneron de pouvoir prodiguer ces soins-là à ce figuier et que l'on regarde les résultats qui en seront. Ici aussi, le Seigneur veut dire ceci. Mais normalement, l'humanité entière devait passer en jugement déjà. Mais cette humanité, tout comme ce figuier-là, est en train de bénéficier d'une période de grâce. Alléluia. Alléluia. Si la colère de Dieu devait fondre, elle aurait déjà fondu. Vous savez, la parenthèse de l'Église est en train de se poursuivre aussi longtemps que le vigneron, qui n'est autre que Jésus, est en train de travailler à reprofiler, à rechausser le figuier que nous sommes. Alléluia. C'était d'abord Israël, mais aujourd'hui c'est nous aussi. Alléluia. Le Seigneur est en train d'amener du fumier. Il amène des engrais pour que nous portions du fruit. Et je veux dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, fais attention à toi et à ta foi, là où tu es assis. Parce que tous ces enseignements, tout ce que tu écoutes depuis que tu t'es converti, ce sont des apports que le Seigneur est en train de faire. Pas seulement à nous, mais surtout aussi au monde, à ceux qui sont dehors. Voyez, tout ce déploiement évangélique, tout ce travail d'évangélisation, c'est pour que l'humanité se convainque de son mal et revienne à Dieu. La période de grâce dans laquelle nous sommes en train de naviguer, elle va avoir un terme. Et quand le terme va être sifflé, voyez, comme on a entendu ce matin, la cognée qui est déjà mise à la racine des arbres va s'exécuter et là, personne n'y échappera. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, profite de cette période de grâce. Alléluia. Accepte que le Seigneur te rechausse, qu'il puisse t'apporter des engrais et sois sensible à tous les soins que Dieu prodigue. Sois sensible à la parole, sois sensible aux exhortations, sois sensible aux avertissements du Seigneur, parce qu'il te veut du bien. Il veut que tu vives et non pas que tu périsses. Alléluia. Et ce faisant, après avoir enseigné ces choses, c'est comme s'il voulait pratiquer. Alors, malgré tous ces soins qu'il est en train de prodiguer à ce figuier, on se rend compte que le figuier ne produit toujours pas. Mais la période de grâce court encore. Alléluia. Si tu étais encore en train de te conduire d'une façon désinvolte, sache que la période de grâce, elle tire à sa fin. Alléluia. Mais le Seigneur n'arrête pas son travail. Malgré qu'il y a des gens qui sont entêtés, malgré qu'il y a des gens qui sont impénitents, malgré qu'il y a des gens qui ne veulent pas se laisser convaincre, le Seigneur continue à travailler. Et nous travaillons encore, l'Église travaille. Ceux qui entendent et qui nous traitent de ridicules, de pauvres gens, c'est pas grave, mais nous continuons le travail. Alléluia. Et c'est en poursuivant le travail, malgré tout ça, que le Seigneur arrive finalement dans la synagogue et il va donc enseigner ce jour de sabbat-là. Amen. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que le temps de la délivrance a sonné pour une femme ou pour un homme ce matin. Et rien n'empêchera la puissance de Dieu de le faire pour que tu jouisses de ta liberté. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et donc le texte que nous avons lu, bien aimé dans le Seigneur, dit Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Il enseignait. Et voilà. Je veux le texte suivant. Et voici, il y a une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme, et cela durait depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Alléluia. Alléluia. Voyez, quand je méditais ce texte, le Seigneur me dit, c'est le drame de l'Église. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous montrer ici? Cette femme était habituée à venir à l'église. Elle venait régulièrement. C'est dommage que ce soit seulement les femmes. Elles sont aussi régulières, assidues dans nos églises. Alléluia. Elle venait tous les jours à l'église. Ce que ce texte nous enseigne, c'est quoi?
Il se peut que vous soyez réguliers, assidus. Mais nous sommes encore sous le contrôle des puissants des ténèbres qui nous tiennent. Autrement dit, le fait de venir à l'église, ce n'est pas tout. Ce n'est pas l'essentiel. Vous pouvez venir à l'église, comme nous avons entendu ce matin. Mais est-ce que notre cœur est là avec Dieu? Est-ce que nous entendons Dieu nous parler? Est-ce que nous nous laissons convaincre pour que Dieu travaille en profondeur? Voyez, nous avons une apparence de fierté, de beauté. Tout ce matin, nous sommes tous venus ici, chacun s'est débrouillé pour être bien mis. Alléluia. Pour donner l'apparence de quelqu'un qui se porte bien. Mais au-dedans de nous, chacun sait ce qui se passe. Exactement comme le type le général de roi de Syrie qui était tout drapé de ses tenues, de général avec ses décorations qui allaient et qui venaient. Et pourtant, quand il rentrait dans sa maison, quand il s'enlevait ses rongueuses, aïe aïe aïe, il avait la lèpre. Mais quand il parlait à la troupe, il gueulait. Et tout le monde au garde à vous. Mais on ne savait pas que le général avait une maladie infamante. Vous pouvez être là ce matin. Et c'est des allées venues. Cette femme allait et venait dans la maison de Dieu. Elle allait, elle revenait. Elle partait, elle revenait. Le pasteur, le chef de la synagogue et tous ceux qui y travaillaient la voyaient avec son infirmité. Et tout le monde s'en contentait. Dit, ah, c'est comme ça, elle est venue comme ça, elle reste comme ça. Alléluia. Alléluia. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup parmi nous qui venons ici avec des détresses, avec des soucis, avec nos fardeaux, nos afflictions. On rentre à l'église, on fait semblant d'adorer, on fait semblant de chanter, mais au-dedans, on est mort. On est malheureux. On est triste. Encore, elle, tout le monde la voyait, mais personne n'en faisait cas. Personne n'a pris le soin même de prier pour elle. Ah, je me suis repenti, je dis Seigneur, il faut nous pardonner. Parfois nous savons ce que les gens souffrent. Et nous sommes si négligents. Nous sommes de mauvais bergers. Alléluia. Beaucoup croient être libres, mais en fait ils sont sous les chaînes de Satan. Il les tient. Et chacun de nous peut savoir l'état dans lequel il se trouve ce matin. Comment tu as passé la nuit. Comment la semaine s'est passée. Comment tu trimes. Comment c'est difficile. Oui, c'est difficile pour tout le monde. Mais pour toi, c'est plus que difficile. Parce que le diable te tient. Et quand le diable tient quelqu'un, tenez-vous tranquille, c'est une étreinte rude. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a d'homme libre que celui qui est affranchi par Jésus-Christ au moyen de la foi qu'il a manifestée. Une foi sincère. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, l'église devait être ce lieu où les gens viennent avec les problèmes. Il y a des solutions. Ils repartent. Ils vont témoigner. J'ai déjà dit ici que bien aimé le Seigneur, aujourd'hui, notre discours est devenu insuffisant. Ça ne suffit pas. Et Dieu sait que les temps sont durs. Les cœurs sont durs. Et il veut travailler par quelqu'un parmi nous. Même un enfant. Celui qui renseigne Naaman sur la puissance du Dieu d'Israël capable de guérir la lèpre, c'est qui? Une esclave qui avait été prise prisonnière et qui servait dans la maison de Naaman. Elle voyait comment son patron rentrait et comment la femme devait chauffer l'eau pour apaiser ses blessures. L'eau salée pour plonger les pieds. La lèpre, c'est une maladie compliquée. Et la petite chauffait l'eau. On dit, mets le sel. Elle met le sel. Amène ici, elle amène. Elle plonge les pieds de son maître. Et puis quand elle repart à la cuisine avec sa patronne, elle dit, mais patronne, si mon Seigneur était à Samarie, le prophète l'aurait guéri. Alléluia. Quelle assurance!
Parce qu'il savait qu'à Samarie, il y a un homme de Dieu qui était capable, par une parole, de pouvoir, de trouver la solution. Je suis révolté de voir le peuple de Dieu venir, gémir, pleurer, sans solution. Et la patronne a retransmis l'information au patron. La servante a dit, si tu étais à Samarie, le prophète t'aurait guéri de la lèpre. Ah, c'est comme ça. Il prend toutes les lettres du roi. Il dit, écrit au roi de Samarie. Et puis, avec toute son escorte, avec toutes les richesses de sa maison, alors il va aller voir le prophète. Alléluia. 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 Oh, que la grâce de Dieu commence à travailler en chacun de nous. Parce qu'il y a des lépreux dans le monde. Il y a des lépreux dans l'église qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de délivrance. Mais il faut que quelqu'un parle. Il faut que quelqu'un parle. Mais qui parle? Ce n'est celui qui a été touché par Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin aujourd'hui que Dieu travaille dans toute la puissance au milieu de nous. Que même un enfant impose les mains à ses parents et le miracle se produit. C'est comme ça qu'on va bousculer les gens maintenant. Parce qu'ils écoutent, ils ont beaucoup écouté. Les prédicateurs, ils n'en manquent plus. Les télévisions sont bondées. Les gens parlent. Mais oui, mais Dieu attend. Comment on va faire? Je répète et je dis, frère, si les miracles ne se produisent pas, c'est que nous avons cessé d'y croire. C'est que nous ne sommes plus conscients de cela. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui souffre, il se dit, ah, j'ai tout essayé, qu'est-ce que je peux encore faire? Non, il y a un Dieu. Nous avons un Dieu. Il est vivant et il agit encore. Il agit encore. Et ce matin, je défie quelqu'un qui va agir. Que quelqu'un venu ici avec les démons, avec les esprits mauvais, il va sortir libéré dans le nom de Jésus. Mais il y a des choses que tu dois faire. Oui. Alléluia. Vous savez, j'avais un ami. Vous voyez, le drame est tellement profond. Même qu'au milieu des serviteurs de Dieu, il y a des gens qui ne comprennent pas. J'avais un ami. Dans les années 90, il était aussi pasteur. Je disais pasteur. Un jour, il vient m'aborder pour me dire, bon, toi, quand on discute avec toi, tu parles de délivrance. Mais, vous savez, chez nous, on ne croit pas ça. Hein? Qu'un démon puisse posséder un chrétien. Je dis, oui, c'est vrai. Un chrétien ne peut pas être possédé. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi. Mais quel est le problème? Il dit, mais moi, je ne dors pas la nuit. J'ai une femme de nuit qui me visite toutes les nuits, pasteur de son état. Alléluia. Et le problème pour lui, c'est quoi? C'est que ce n'est pas seulement que la nuit, même la journée. Il dit, le jour qu'il est décidé de venir m'en parler, parce qu'il était dans le bus, en train d'aller au travail, et la femme de lui l'a visité dans le bus. Alléluia. Il se moquait de moi, il dit, mais vous là, vraiment, vos histoires de délire, ça c'est de la super chérie. Il a dit, ah, super chérie, on est au monité. Et puis donc, malgré tout cela, il s'est décidé à cause de ce jour-là, dans le bus. Vous voyez ça? Dans le bus. Dans le bus. Le jour, pas la nuit. Les gens étaient autour de lui. Les démons n'ont pas peur de toi, de ton galant, de ton tête, qui que tu sois. S'il veut te rendre la misère, il te rend la misère. Mais il n'y a que ceux qui ont Jésus-Christ qui sont gardés, protégés, sécurisés. Il dit, je fais comment? J'ai dit, hey, mais tu crois maintenant que la délivrance est pour dire, vraiment, il faut m'aider. Alléluia. Et je dis, ok, mets-toi à genoux, on va prier. Je l'ai amené à confesser. Quand je commence à prier là, il tombe. Il commence à manifester. Pasteur, j'ai chassé les démons. Alléluia. Au départ, quand il m'invitait dans son église, il dit, tu prêches, mais tu ne fais pas tes histoires là, hein, de prier pour les gens, que les gens tombent. Il ne faut pas faire ça. J'ai dit, d'accord, c'est pas grave. J'ai prêché dans un monde. Mais nous, on a été éduqués que quand tu prêches, après avoir prêché, il faut que tu déclenches la puissance de Dieu. Comment? Non, c'est pas normal. Alléluia. Mais comment? Il n'y a pas de problème. Non, il faut qu'on croit.
Hein? Il faut gratter le démon. Il faut croquer du démon. Ouais, il faut le croquer. Il faut que quelqu'un reparte avec espoir. Et avec l'espoir que je vais revenir dimanche prochain. Parce que la puissance de Dieu travaille. Alléluia. Et c'est comme ça que son problème a été résolu. J'ai dit, maintenant tu crois? Il dit, oui, là je crois maintenant. Et il a commencé aussi à faire la délivrance à l'église. Alléluia. Mais je me pose la question, mes frères, comment, pasteur de ton état, tu peux être possédé? Donc toi tu as un problème. Des deux choses l'une. Ou tu as péché, tu as ouvert une porte, ou alors tu n'es pas converti. Parce que quand on dit un enfant de Dieu ne peut pas être possédé, je suis d'accord, mais il faut que ce soit un enfant de Dieu. Si tu es possédé, donc c'est un syllogisme. Hein? L'enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Si je suis possédé, donc je ne suis pas enfant de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, dire revois tes fondements. Je ne sais pas comment on t'a propulsé, pasteur, mais tu as un problème de base. C'est ça le problème. Beaucoup de gens ont dit je suis chrétien. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Parce que bien aimé, oui, nous sommes attaqués, nous sommes acculés, oui. Mais il y a des limites que Dieu ne permettra pas à Satan d'atteindre dans la vie de ses enfants. Alléluia. Nous ne souffrons plus comme des meurtriers, mais nous souffrons à cause du nom de Jésus. Parce que nous devons porter des fardeaux, d'accord, mais pas parce que nous avons péché et que nous sommes massacrés par les démons. Non. Elle venait, elle partait, elle venait, elle sortait, elle venait, elle sortait. Avec son infirmité, elle était courbée. Pas moyen de se redresser. Qui a fait ça? Un démon était là. Un esprit satanique était là. Il venait à l'église. Aïe, ça m'énerve. Donc pendant qu'on adore Dieu là, lui il est là. Il fait quoi? Il n'adore pas. Il nous embrouille. Parfois, comme ça, les gens n'écoutent pas. On prêche la parole, les gens n'écoutent pas. Parce qu'il ne peut pas écouter le démon en train de l'embrouiller. Comment expliquer des comportements où les gens font tout le contraire de ce que vous leur enseignez? C'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est pourquoi Dieu me dit arrête d'abord. Traiter. Il faut traiter. L'église c'est aussi un hôpital. Un lieu où on traite les gens. Les cas de maladie, les cas de possession. On doit traiter. On doit arrêter de faire semblant. Arrêtez de vous comprendre vous-même. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui se ment à lui-même. Ça ne va pas, tu donnes le peur que ça va. Et t'as lion. Alléluia. Alléluia. Il y a un problème. Nous avons besoin de revoir nos fondements. Et le Seigneur va travailler. Normalement, ceux qui doivent nous poser des problèmes, c'est ceux qui arrivent nouvellement. Et nous, on n'avait même pas besoin de faire les délivrances. Maintenant, tout le monde pouvait être capable de le faire. Parce que je suis passé par là. J'ai vu, ça m'énerve, j'apprends à faire ça. Hein? Dans nos maisons, on traite les démons, on croque du démon, on les chasse. Ah. Alléluia. Deuxièmement, le diable est capable de courber, de déformer la vie de quelqu'un dans plusieurs dimensions de sa vie. Dans plusieurs dimensions. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, le temps me manquerait. Parce qu'il faut qu'on prie. Il faut qu'on croque du démon ce matin. Alléluia. Voyez, dans tous les domaines, même sur le plan moral, le diable est capable de courber ta vie, de rendre infirme ta vie. Sur le plan professionnel, tu es infirme. Rien ne marche parce qu'il y a un démon là, il te tient en laisse. Tu as beau te débrouiller. Hein? Tu peux changer les églises. Moi, je parlais à une maman qui priait là-bas, à une église là où on poursuit les démons avec la machette. Tout ça là, je dis maman. Elle me dit, oh non, tu dois venir apprendre la délivrance. Tu dois venir apprendre le combat spirituel. Parce que j'avais des difficultés. Je dis, maman, moi, je souffre parce que je porte le nom de Jésus. Il y a une adversité. Ce n'est pas que je suis sous le pouvoir des démons pour apprendre le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est quoi? C'est être né de nouveau. C'est marcher dans la sanctification. C'est prêcher. C'est prier, avoir une bonne vie de prière. C'est ça le combat. Oh, le combat. Ici, combat. Ah, combat toute la vie. Hein? Mais c'est Jésus qui combat pour nous. Alléluia. Moi, je dis, je n'ai pas besoin de ça. Au contraire, c'est toi qui as besoin de venir apprendre. Je vais te fonder dans ta foi. Et si je t'assois dans la foi, tu comprendras que tout ce que tu fais là, tu perds du temps. Parce que celui qui a Jésus
il est affranchi. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que quand nous arrivons nouvellement, nous avons des soucis parce que le diable nous a maltraités dans le monde. Et maintenant que nous venons, on traite ça rapidement parce qu'après vous devez servir Dieu. Il y a tellement de gens qui sont retardés dans ce qu'ils doivent faire pour Dieu parce qu'on doit passer le temps à chasser les démons tous les jours. Hein? Toute une vie consacrée à combattre. Oh, je combats quoi. Toute la vie. Il y a un temps pour combattre, il y a un temps pour servir Dieu. Et quand tu sers Dieu, Dieu s'occupe de toi. Même s'il y a des combats, on s'en fout. Hein? Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire que le diable est capable de faire ça. Et la maladie de cette femme était due à un esprit. Voyez, on dit quoi? Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. L'esprit est spirituel, mais il a agi sur le plan physique. Voyez? L'esprit a voûté son dos. Pas moyen de se redresser. Donc on a vu des orthopédistes, ceux qui s'occupent du système osseux du corps. Pas moyen. On l'a massé. On a fait tout. Hein? On l'a fait porter les appareils pour redresser. Rien. Quand un démon te tient, le médicament, l'aspirine, même le massage ne fait rien. Vous entendez? Il ne faut pas chercher les palliatifs ailleurs. La solution, c'est Jésus. S'il n'y a pas Jésus, tu perds ton temps. Tu n'auras rien. Parce que c'est Jésus qui traite ce genre de pathologie. Alléluia. Et il ne pouvait pas se redresser. Et ça faisait 18 ans. Quel gâchis. 18 ans d'une vie. Comme ça. Dans cet état-là. Quel homme va la regarder? Une femme qui a le dos voûté. Qui va la regarder? Hein? Qui? Entre nous. 18 ans de retard. Même sur le plan professionnel, c'est difficile de travailler. Hein? Alléluia. Vous voyez, le diable est capable de posséder au niveau de l'âme. Il change ta façon de comprendre les choses. On prêche la parole, tu entends autre chose. Et tu fais autrement. Parce qu'il te tient. Ton centre de décision, ta volonté est tenue par le diable. Quand on parle, tu prends des résolutions. Quand tu arrives à la maison, tu oublies tout. Il ne veut pas que tu saches, que tu te souviennes et que tu pries que tu sois délivré. Il te soumet dans un état de captivité intellectuelle, morale, physique, spirituelle, pour que tu n'arrives pas et qu'il garde le contrôle sur ta vie. Alléluia. 18 ans de vie gâchés comme ça. Et le Seigneur arrive, voyez, et il opère cette délivrance. C'est le jour du sabbat. Alléluia. C'est le jour du sabbat, le jour du repos des Juifs. Instauré par la loi de Moïse. Et comme j'étais en train de dire à l'introduction, la période de grâce qui court s'ouvrait aussi avec cette dimension de délivrance. Et le sabbat n'est rien devant celui qui l'a institué. Alléluia. C'est le peuple qui vote les lois par les députés. Et si la loi n'est plus bonne, le peuple révoque la loi. Et c'est lui qui a institué le sabbat. Il est le maître du sabbat. Il arrive. Il se rend compte que la grâce doit travailler. La grâce doit agir. Et je veux dire à quelqu'un, la période de grâce est ouverte. Elle est encore là. Il faut en profiter pour régler tes problèmes. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas une question d'argent. Tu ne payes rien. Alléluia. Tout ce que tu as dépensé dans le monde là-bas pour chercher la délivrance, pour chercher la protection, parce que tes enfants mouraient. Maintenant viens ici, on va régler ça. Et puis donne-nous l'argent, on va faire l'œuvre de Dieu. Hey. Alléluia. On a besoin d'argent pour l'œuvre de Dieu. Et tu dépenses pour te soigner. Et tu dépenses pour ceci, pour cela. Hein? Dieu travaille encore. Et Dieu veut travailler. Alléluia. Vous voyez, cette femme est possédée et son corps est soumis à cette possession. Il y a des gens qui sont possédés. Mon ami là, femme de nuit, hein, et du jour. Vous voyez, cet esprit-là, quand il te possède, ça veut dire que, le mariage est impossible. Parce que quand un homme vient, c'est cet esprit-là qui va le combattre, cet homme-là.
il va créer en toi des choses bizarres. Une sœur me disait, papa, ce que mon tapé c'est Nanga, dès qu'il me parle, on parle bien là, à Sepel Nanga. Le deuxième jour, quand il vient là, je sens l'odeur du manioc frais. Et le gars disparaît. Donc, au premier rencontre, le démon a permis pour comprendre qu'est-ce qui va se passer. Ah, donc tu veux partir là-bas, aller Solakwanga. Bien aimé, le diable est méchant. Il est mauvais. Il ne nous aime pas. Il veut que tu sois détruit, que ton mari soit détruit, que tu n'aies pas d'enfant, que tu sois malheureux, que tu n'aies pas de travail, que tu sois rejeté. Il ne veut pas que tu prospères. Si tu es mari de nuit ou femme de nuit, pas moyen de concevoir. Parce que dans le monde des ténèbres, tu as des enfants. Une seule vient me dit, papa, chaque fois que je rêve, j'allaite des enfants. J'en ai 4. Donc elle a une vie physique ici, elle n'a pas d'enfant, mais dans l'autre vie là-bas, elle est maman. Mariée. Maman. Bon, toi tu sais, tu tires là, tu veux te marier comment? Est-ce que le gars là, il va te laisser tranquille? Mais tu es déjà marié. Il faut défaire ce mariage-là. Alléluia. Et tuer ces enfants-là. Et puis vous savez, dans cet environnement, elle a commencé à s'accommoder à la situation parce qu'elle se sentait mère. Elle dit, quand je conçois, je sens comme une femme qui a conçu avec les malaises et je sens que mes seins aussi au bon niveau. Et le diable est méchant. Alléluia. Et devant ça, devant une telle misère, qu'est-ce que c'est que le sabbat devant Jésus? Il vient, il opère la guérison. Il voit la femme, il dit, tu es délivré de ton infirmité. Ça suffit. Enfin, nous on hurle tellement, on hurle parce que même le démon a besoin de ma casse trop. Si tu ne hurles pas, il n'écoute pas. Alléluia. Hein? Alléluia. Il dit, tu es délivré de ton infirmité. Et la femme s'est redressée. Il a posé la main comme ça. Et la femme s'est redressée. Ah, toute la foule était contente. Alléluia. Mais quand nous sommes contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Le chef de la sécurité dit, il est là-bas dans son indignation. Il y a plusieurs jours pour travailler. Venez vous faire guérir lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça n'a pas, ça va. Alléluia. Jésus, pendant que la foule exultait Jésus, il dit à cet homme-là, cette fille-là, cette femme-là, c'est une fille d'Abraham. Et Satan la tenait liée. C'est anormal que la fille d'Abraham. Alléluia. Le problème, c'est pas, elle était fille d'Abraham dans la chair. Mais nous sommes fils d'Abraham, filles d'Abraham en esprit. Nous avons une faveur, nous avons une grâce. Il n'est pas question qu'un enfant de Dieu, fils d'Abraham par la foi, soit possédé et souffre sous le poids des démons qui rendent sa vie difficile. Jésus dit c'est intolérable. Alors il prend une analogie. Il dit, mais vous, le jour du sabbat, vous avez des brebis, vous avez des bœufs, vous les détachez, non? Pour les amener aux abreuvoirs, pour les amener boire, n'est-ce pas? Pour aller au pâturage. C'est pas ça? C'est le jour du sabbat, non? Mais vous faites ça pour les animaux. Et moi, je fais ça pour un enfant de Dieu, pour un chrétien. Et vous dites qu'il ne faut pas faire ça le sabbat. Hypocrite. Il appelle hypocrite. Alléluia. Parce que l'ère de la grâce est ouverte. Il a enseigné précédemment le figuier qui devait être coupé a eu une période de grâce. Il ne sera pas coupé parce qu'il a été renforcé, il a été nourri et il doit porter du fruit. Et comment porter du fruit s'il y a un facteur gênant? Moi je veux dire à quelqu'un, je ne crois pas que Jésus-Christ habitant dans un enfant de Dieu puisse cohabiter avec des démons. C'est ce que je dis tous les jours à ceux qui viennent pour la prière. Je dis, mon frère, ma soeur, tu dois regarder tes fondements en profondeur. Parce que ce n'est pas possible que Jésus habite en toi et qu'il cohabite avec des démons. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. S'il y a des démons, c'est que Jésus n'est pas là. Et si Jésus est là, il n'y a pas de démons. Tu peux être influencé de l'extérieur, oui. Mais pas de l'intérieur, parce que Jésus habite là. Il n'habite pas dans cette maison, il habite dans nos cœurs. Et quand il habite là où il habite, il assainit l'endroit. Alléluia.
Si la main du Seigneur est sur toi, je conclus. Si la main du diable, voulait dire, est sur toi, elle va t'imposer une servitude à laquelle tu ne peux pas te relever à moins que Jésus intervienne. Et c'est ce que je voulais dire à l'église ce matin. Il faut l'intervention de celui qui a reçu l'onction pour renvoyer libre les captifs. Tu es venu à Jésus, étant captif des puissants, des démons de ta famille. Jésus-Christ a le pouvoir et l'autorité pour t'en débarrasser. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il n'y a que trop de détresse. Il y a des choses qui sont bloquées. Voyez, Dieu veut travailler. Il faut que nos vies reprennent le cours normal. C'est pas normal que certaines choses puissent piétiner à ce point-là. Et nous relevons ce défi avec Dieu. Parce que nous croyons que c'est possible. Lève-toi, nous voulons prier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa parole. Commence à remercier le Seigneur pour sa parole. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance qu'il t'accorde ce matin. Alors commence à parler. Il n'est pas possible qu'un joug s'impose à toi si tu ne le veux plus. Personne ne peut t'imposer un joug que tu ne veux plus porter. Surtout pas quand tu as Jésus. Commence à prier. Tu connais comment tes nuits se passent. Tu connais le genre de rêve que tu fais. Tu connais la réalité de ta vie sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan professionnel. Il y a quelque chose d'anormal qui se passe. C'est que le diable tient un pan de ta vie. Et quand il te tient, il t'impose des servitudes diverses. Et tu as besoin de t'en débarrasser ce matin. Commence à élever ta voix, remercie le Seigneur. Prie sincèrement et prie franchement. Tu n'as pas besoin que je te pousse à prier. Tu n'as pas besoin que je t'excite à prier. Le sujet vaut la peine. Ta vie est désordonnée. Il y a des débauches qu'on ne peut pas comprendre si ce n'est expliqué par une présence de démons. Un célibat prolongé parce qu'il y a une femme de nuit qui est là. Il y a un mari de nuit. Il impose la stérilité. Pas moyen d'enfanter parce que tu as déjà des enfants dans le monde des ténèbres. Ah, le Seigneur veut mettre fin à ça ce matin. Commence à élever ta voix et révolte-toi dans la prière. C'est une révolution. Une révolution. Une insurrection spirituelle ce matin. Ah, les anges de Dieu commencent à descendre dans cette salle. Parle, 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 parle. Plus rien ne sera comme avant. Parce que le roi de gloire intervient. Le Rédempteur est là ce matin. Tu crois être bien portant, mais en réalité le diable tient ta vie. C'est pas la peine de faire semblant. Tu connais ce que tu vis. Ah, j'entends que tu mens dans la prière. Que ta vie commence à être embrasée. Quand le feu commence à détendre dans ta vie, les démons commencent à partir d'eux-mêmes. Ils commencent à fuir eux-mêmes. Ils commencent à quitter ta vie. Parce que tu n'en veux plus. Le chômage est prolongé. Le diable tient ta vie. Il est impitoyable. Mais il y a quelqu'un plus fort que lui, plus costaud que lui, capable de le mettre en déroute, capable de le mettre en ruine, capable de le désarcer, capable de le mettre hors d'état de nuit. Élève ta voix, prie, 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 prie. Yendaraba, Yondorobaka, Shindorobaida, Gloria Papa.
Oh, monte, monte, monte. Monte. Ça dépend de toi. 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 Ordonne maintenant. Commence à ordonner. Commence à ordonner. Commence à ordonner. Au diable, il a dit. Écoute-moi. Écoute d'abord. Je vais d'abord conduire dans la prière parce qu'il y a des préalables. Vous allez répéter ma prière. Dites, Seigneur Jésus, je crois en ta parole parce qu'elle est la vérité. Tu ne mens pas. Il est impossible que tu cohabites avec les mauvais esprits comme avec cette femme. Ce matin, j'ai compris que s'il y a ces choses en moi, c'est que tu n'es pas. C'est pourquoi ce matin, je te demande pardon pour l'approximation de ma foi, pour ma foi, pour ma conversion qui n'est pas achevée. Je te demande pardon d'avoir donné l'impression que je suis enfant de Dieu alors que je ne suis pas encore. Ce matin, je confesse mes péchés, ma conduite mauvaise. Pardonne-moi et lave-moi par ton sang. Maintenant, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. C'est pourquoi je revendique mon droit à la liberté et j'ordonne à tout esprit qui a élu domicile, qui habite, qui est assis, qui dort, qui mange, qui se distrait dans mon corps, parce que ce corps est la maison de Jésus. Ce corps est l'habitation du Saint-Esprit. Alors je te somme, je t'ordonne, je t'ordonne, je t'ordonne, je t'ordonne, au nom de Jésus, allez, sors, libère le temple, libère mon corps, sors de ma vie, au nom de... Allez, 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 commence à prier. Avant que nous te touchions, avant qu'on ne te touche, il commence à sortir, il quitte ta vie, il quitte ton corps. Allez, 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 sortez, démons, sortez, lâchez, allez-vous-en. Wayakabaché, sors, sors, lâchez prise, lâchez prise. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu est là. Le feu est là. Le feu est là. Le feu est là. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Yeah, 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 yeah. Il doit libérer ta vie. Il doit lâcher ta vie. Ce qui tenait lié, il doit le lâcher. Il doit le lâcher. Il lâche ta vie. Il lâche ton travail. Il lâche ton mariage. Il lâche tes enfants. Il lâche ton mariage. L'esprit de célibat. Esprit de célibat.
Esprit de célibat, allez, sors, allez, sors, allez, sors. C'est pas bon. Si tu es distrait, c'est pas bon. Un esprit peut sortir et rentrer en toi.